Re les gens, cette nuit, j'ai dormi sur un col visiblement. De ce côté, c'est l'océan. Et de ce côté, il y a une vue de bâtard. Oh, c'est indécent. Oh la vue. Regardez-moi ce village, le village du paradis avec le petit arc-en-ciel qui atterrit dessus et tout. Et là-bas, il y a une route à flanc de falaise. Putain, incroyable. Alors, c'est très particulier car hier soir et ce matin, il y a eu des sortes de micros-orages, mais que de vent. Et ça soufflait, mais d'une violence. Heureusement, moi j'ai pu poser mon hamac dans la petite cabane là-bas, du coup ça allait. Mais par contre, ça secouait. Hein. Et je commence à comprendre pourquoi. Parce que très clairement, il doit y avoir des échanges d'air entre ce côté et ce côté. Et ça doit être ça qui doit secouer pas mal. On va continuer à se diriger vers l'ouest. On va passer sur la côte nord en espérant qu'il fasse pas trop dégueu. Mais vu la gueule du sommet là-bas, je pense que côte nord, ça doit être l'apocalypse. Et comme d'habitude, côte sud, c'est tout beau. Donc bon, Inch'Allah, on verra bien. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que je suis en train de descendre un mur en voiture? Là, t'as plus de frein, t'es mort. En sachant que le frein moteur de cette bagnole est anecdotique et que si je lâche le frein, je me retrouve à 70 en première. En plus, il y a plein de petites traîtrises, genre le caniveau sur le côté. De temps en temps, il y a des petits rebords de merde comme ça là qui sont un peu sur la route. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte. Là, la route à gauche, elle est à peu près plate. Regardez comme ça monte. Regardez-moi cette singerie. La petite fuite d'eau. Max, c'est beau, regardez-moi ça. Et ce n'est qu'une cascade parmi des milliers qu'il y a sur cette île. L'ancienne route du littoral. Et c'est exactement ce qu'on va aller voir. Je sais pas si elle est praticable en bagnole, parce qu'elle est pas fermée, donc à tout moment on peut peut-être y aller. Attendez, je vais faire un aller-retour, parce que surtout il y a une singerie sur cette route du littoral. D'ailleurs, regardez, on va arriver. Alors, ça va aller très très vite. Attends, il y a personne derrière. Je vais pouvoir ralentir un peu. Et vous voyez la sortie du tunnel là? Ça va être une singerie cet endroit. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Le but, c'est d'aller voir la vieille route du littoral pour pouvoir revenir jusqu'à là à pied. En fait, de base, c'était vraiment une route à flanc de falaise, proche de l'eau et tout. Sauf que depuis, ils ont fait 1 milliard de tunnels et du coup, c'est beaucoup plus sécurisé. Par contre, le truc que je trouve phénoménal, c'est que la route, il y a des endroits où elle n'est pas praticable. Elle n'est pas condamnée, tu as le droit d'y aller. Et bien entendu, en voiture, hein, parce qu'à pied, entre guillemets, tu fais un peu ce que tu veux. Hein. Oh, la gueule de la route, mon gars. Est-ce que ça passe? Là, j'ai un doute. Attends. Je suis en train de faire une connerie. Parce que vu la gueule de la route, jamais je pourrais faire demi-tour et il faudrait que je revienne en marche arrière. Ah, j'aime beaucoup ce genre de petits panneaux là. Attention, chute de pierre. Et globalement, c'est l'utilisation et exclusivement sur la responsabilité de l'utilisateur. Alors comment vous dire qu'en France, ce genre de panneau n'aurait aucune valeur légale et que l'État sera tenu responsable si tu mourrais sur un chemin comme ça? En vrai, je trouve que c'est une des parties de l'île qui a le plus de charme. Avec des giga falaises, la vieille route du littoral abandonnée qui est ultra dangereuse. Parce que vraiment, regardez, ça c'est l'ancienne route du littoral. Avant, on passait là en bagnole. Et là, ça, c'est un arbre qui est tombé sur la route. Hein. Et la route est étonnamment propre. Donc, est-ce que les locaux nettoient pour pouvoir passer en 4x4 et faire le petit tour aux touristes? Ou alors, c'est peut-être le dernier gros orage qu'il y a eu qui a chassé un peu tout le petit caillou, toutes les merdes de la route. Parce que là, elle est quand même étonnamment propre. C'est limite bizarre en fait. Bon, bah, ça répond pas à ma question. Non, ça ne passe pas en voiture. C'est quoi, c'est un giga effondrement? J'ai l'impression. Ouais. Oh putain. Alors celui-là, t'étais en dessous, on te retrouve jamais, hein, mon gars. C'est marrant, différentes strates géologiques de différentes éruptions. Là, c'est très très rouge. Là, c'est quasiment entièrement noir. Et ça n'a pas l'air d'avoir une grosse résistance. Ça s'émiette extrêmement rapidement. Et on voit qu'il y a des plus gros morceaux au milieu de ce qui semble être de la poussière.
Et très clairement, on est sur des couches qui ont été compactées avec le temps. Mais de base, ça devait vraiment être des couches de cendres volcaniques et de bombes qui se sont empilées. Et au-dessus, t'as ce qui pourrait être une coulée de lave. Parce que là, on voit que c'est de la vraie roche. Et en dessous, on voit bien la texture un peu granuleuse, friable. Alors spoil, quand il y a des trucs comme ça sur la route, c'est que ça descend de là-haut en fait. Et c'est les deux là-bas, ils sont mignons. Je peux vous garantir qu'ils sont arrivés avec assez de vitesse pour se planter dans le sol. Faut surtout pas rester longtemps dans ce genre de zone. Parce que là, rien qu'en arrivant, il y a un petit gravier qui est tombé. Sauf qu'un petit gravier de cette taille, à vitesse terminale, ça peut commencer à faire mal. Sauf qu'un caillou à vitesse terminale de cette taille, il te tue. Ou te blesse gravement. Et il claque sa mère, le tunnel. Ça se voit que ça a été creusé à l'ancienne, on voit bien la roche éclater. Et là, sur les plans drone, j'ai l'impression qu'il y avait une ancienne route du littoral qui faisait vraiment la corniche. Donc là, on a la route la plus ancienne. Ensuite, on a celle qui a été abandonnée en dernier. Et on a la nouvelle, le grand tunnel, tout beau, tout magnifique. Et là, il pleut. Sortez le shampoing. Et c'est magnifique l'effet que ça fait. Moi, le truc que j'aime bien, c'est qu'on en revient à la définition originelle de l'urbex. Parce que l'urbex, c'est l'exploration de tout ce qui est urbain. Urbain, par définition, on pourrait le définir comme tout ce qui a été construit par l'homme. C'est un tunnel construit par l'homme, on fait de l'urbex. Certes, c'est le niveau 0 de l'urbex, mais c'est un peu le même genre que vous êtes dans le parking souterrain de votre immeuble et vous avez cette fameuse porte tout au bout où vous vous demandez ce que c'était et vous décidez de la pousser un jour. En soi, vous êtes en train de faire de l'urbex. Vous explorez un environnement urbain. Après, la définition moderne qui est devenue la mode de l'urbex, c'est l'exploration des lieux abandonnés, mais niquez vos mères quoi. Surtout qu'aux États-Unis, il y a encore quelques années, ils faisaient bien la différence. Il y avait Abandoned World et l'urbex, qui étaient deux disciplines très différentes. Maintenant, les deux se sont mélangés. Bon, bref, nique. Oula, oh, oula, ça, t'as pas envie d'en dessous quand ça tombe. C'est juste à la sortie du tunnel, évidemment. Et regardez-moi cette vallée de zinzin. Tunnel, petit pont. Et ça continue de l'autre côté là-bas. En sachant que je suis quasiment sûr que la route de l'autre côté doit être praticable. On ira checker en voiture. Mais là, vraiment, un truc de dingue, c'est une singerie. Ah tiens, regardez. L'ancienne route que je vous disais. En vrai, imaginez la singerie. T'arrives là, tu driftes. En fait, je suis même pas sûr que la route est assez large pour pouvoir la prendre en driftant. Mais ce serait incroyable. T'imagines le plan là, la voiture. Franchement, j'aurais budget illimité. Vous imaginez pas les singeries que je ferais en vidéo, quoi. Ce serait incroyable. Putain les gens, je viens de vous faire des plans drone, mais ah, c'est les plus beaux depuis très très longtemps. En même temps, vu l'endroit. Juste, je suis limité par ce putain de DJI Mini de merde. D'une nouvelle norme européenne, elle casse les... Donc d'ailleurs, si quelqu'un a un jailbreak pour un Mini 4 Pro, qui me le fasse savoir. Déjà, je reste en catégorie 0, histoire qu'on vienne pas m'emmerder quand je fais du drone. Mais par contre, les restrictions à base de... Oui, t'es bloqué à 120 mètres. Tu veux que je fasse quoi avec 120 mètres? Oh, allez, retour bagnole, et on va aller se balader sur ce sentier avec la bagnole de l'autre côté, ça va être n'importe quoi, j'adore. Regardez-moi ça, c'est magnifique, putain. Sur la vie de ma mère, il y a un gravier qui est tombé et qui m'a touché le bras. La petite trace brune, c'est un petit morceau de gravier. Et vraiment, ça a juste fait. J'ai tout de... La même, mais 3 fois plus gros, je suis plus là. Let's go everybody. Alors, à quoi ressemble cette petite route là-bas dessous? Moi, je pense que c'est praticable. Hein. Mais ça passe large. Regardez-moi cette vue. Alors là, il suffit d'un seul petit monticule pour que je sois extrêmement con. Mort de rire. Je n'ai rien à foutre là, vraiment. Oh, l'escalier de bâtard. Putain, non mais cette route réhabilitée là pour les touristes, elle est incroyable. Oh, la singerie. C'est aussi incroyable d'être là en bagnole. Les gens, ils vont passer sur le pont là-haut, ils vont voir une bagnole là, ils vont être en mode, da fuck. Bon,
La zone là, elle est gigantesque, je vais pouvoir faire demi-tour. Et je pense qu'on va essayer un follow avec le drone. Piloter sur cette route, le drone et la voiture en même temps. Bon, l'avantage c'est qu'il n'y a que moi qui peux me foutre au tas. Et ça, c'est déjà pas mal. C'est débile d'être là, vous imaginez même pas à quel point c'est débile. Oh putain, ça brasse ouf. Oh, le décollage du drone. Vais-je encore planter un drone? Allez, le petit plan de la voiture. On va essayer comme ça. Allez, let's go. Faut que je surveille. Elle a l'air de bien suivre. Oh putain, je le vois même pas. Oh là là, ça va être de toute beauté. Oh, c'est de toute beauté. Perfect. Hop, donc maintenant, hop, déplaçage du drone. Et on va tenter un follow track. Wow, tout doux, bichon. Tout doux. Non, ça va être sympa. Alors, est-ce que l'active track fonctionne déjà? À tout moment, ce plan est dégueulasse aussi. Hein. Oula, ça a l'air de marcher. Oh, le drone, il est en PLS avec le vent fort et l'active track. En fait, le drone, entre les limitations légales, parce que là, il me dit oui, l'active track ne peut pas fonctionner à plus de 50 mètres, le vent fort, le fait que la voiture est en mouvement, que moi, je dois checker un peu ce qui se passe, que je dois éviter les cailloux sur la route et tout ça. On est pixel là, on est pas mal. On est pas mal. Déjà, ça fait pas sous la voiture, c'est que les cailloux, ça va. Alerte vent fort, 7 minutes de batterie. Alors, spoil, ça fait pas 20 minutes qu'on est en train de voler. Oula, ouais, l'active track, l'active track est en PLS à cause de la réglementation européenne, c'est de la merde. Ouais. On va faire un truc comme ça me semble pas trop mal. Allez, la GoPro en mode tue-moi. Bah voilà. Vous voyez qu'on a survécu et que la voiture a survécu aussi. Bon, quand même que je check si j'ai pas fait de dégâts sur la bagnole à un moment. Ouais, c'est bon. Bon bah nickel. On l'a pas buté cette voiture de merde. Par contre, de base, ça, c'est la suite du chemin littoral. Ça, c'est un ensemble de rochers qui doit faire plus d'une tonne, qui sont tombés dessus et qui sont littéralement tombés sur le panneau. Est-ce que ça vous suffit comme avertissement quand le panneau prenez cette route, à vous risquer péril, a été dégommé sa mère par un effondrement? Putain, il est massif celui-là. Il est massif. Ouais, incroyable. Bon, je suis arrivé au dernier spot que je voulais faire. Petite exploration relativement connue à Madère encore. Et déjà, quand t'arrives et que la rambarde de sécurité de la route est comme ça, et qu'en fait la route a disparu là-bas, tu te dis, ça va être pixel cette histoire. Par contre, j'ai remarqué un truc plutôt intéressant quand je suis arrivé. Je vous présente des capucines. Elles ont des fleurs, très très jolies, et c'est fucking délicieux. C'est un petit goût de radis un peu piquant, c'est assez sympathique. Et je vais rendre à César ce qui est à César. Parce que certes, je connaissais cette fleur bien avant parce que j'avais été sur des plats quand j'étais cuisinier, mais je ne l'avais que jamais goûté. Parce que ça, en France, ça coûte les yeux de la tête. Et Benji, le pote de Madeira Horizon, m'en a fait goûter une hier. Et c'est fucking délicieux, c'est un goût de radis. C'est un truc de zinzin. Putain de merde. Je sais même pas si ça va être possible d'y aller en fait. Parce que là, la route c'est quand même vachement barrée. Et j'arrive pas à me rendre compte si c'est creux. Putain, c'est creux sous la route. Enfin, je le sens moyen cette histoire. Pour le coup, on va essayer de longer le mur, on va voir ce que ça dit. Cette zone, si c'est creux en dessous, c'est chaud. Hein. Oh, le goudron qui se barre là. Bon, bah ça va, ça passe. Ah, ça va, c'est pas si creux que ça. Ouais, non, c'est creux de zinzin. Alors, très clairement, je suis passé là-bas, au-dessous, c'était creux. Faites pas ce genre de conneries, putain. Attends. J'ai un doute existentiel du coup. À tout moment, c'est creux partout en fait. Putain, non mais. Attends, mais j'ai quelle distance à faire dans ce marais en fait? Putain de merde. Attends, là on est sur du dur. Ah ouais, non mais ça va être coupé au montage en fait. Parce qu'on est censé aller tout là-bas. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de route pour y aller en fait. Bon, j'ai les pieds mouillés. Nique sa mère, je vais à la pisciculture. C'est une putain de rivière. C'est une route de base et c'est devenu une rivière. Regardez-moi ça. Alors heureusement que je suis avec ces chaussures là. Si j'étais avec les autres qui sont déjà humides, j'aurais un seum. Regardez-moi la gueule de cette aventure.
Oh putain, il y a un tunnel en plus, tu te fous de ma gueule. Là, je suis vraiment en train de me faire chier sur une route inondée, avec la possibilité d'avoir des rochers qui tombent. Tout ça pour aller voir une putain de pisciculture abandonnée à la con. Non, par contre, le spot, il est zinzin. Pa. Mais heureusement qu'il y a ce tunnel. Du coup, c'est un peu kiffant quand même d'aller faire ce spot à la con. Putain, le spot est cool, hein. Regardez-moi ça. Alors, le truc qui est très drôle avec ce spot, c'est que clairement, le chemin pour y aller va être plus intéressant que le spot. Oh putain, par contre, il y a 1 milliard de pierres sur la route. Ça, c'est des pierres qui tombent d'en haut, hein. Bon, je sais plus si je vous ai déjà dit le spot. Tout ça pour aller voir une putain de pisciculture abandonnée à la... Mais c'est une pisciculture abandonnée, et je pense que ça a été abandonné à cause de la route d'accès, hein. Quoi, il y a encore un tunnel, tu te fous de ma gueule? Ah non, c'est un putain de relais électrique planqué dans une niche. En vrai, si j'étais malhonnête intellectuellement, on pourrait vraiment monter ça en mode ça a été une aventure épique. Putain, c'est creux sous la route. Oh, le goudron qui se barre là. On a dû marcher des heures sur un chemin abandonné. Et avec des rochers qui tombent et tout. Oh, c'est sympa. C'est quand même sympa. Putain, la pelleteuse. Bon. Allons explorer cette petite pisciculture abandonnée à la con. En vrai, c'est sur le nord de l'île, du coup, c'est pas foufou. Mais ça, côte sud, tu rachètes ça, tu te fais une propriété de zinzin, les pieds dans l'eau. Oh maman, ce que ce serait bien. Le problème, c'est que la côte nord, globalement, elle est un peu tout le temps pluvieuse et compagnie. Parce que la majorité des nuages chargés de merde arrivent du nord et se bloquent contre les montagnes. Alors qu'au sud, c'est quand même un peu plus rare. Et d'ailleurs, ça me fait penser à comment Madère a été découverte. Apparemment, les explorateurs avaient réussi à trouver l'île qui se situe au nord. Et en fait, ils ont vu l'amas de nuages sur Madère et ils ont dit là, il y a un truc qui bloque. C'est donc qu'il y a une île, quelque chose. Et surtout une île bien plus intéressante que celle qu'on a trouvée par accident. Et c'est comme ça que Madère a été découverte il y a plusieurs siècles. Et mine de rien, on est arrivé à un endroit plutôt sympathique. Une vieille trémie. Oh putain, la digue, j'avais pas vu. Alors je sais pas depuis combien de dizaines d'années c'est abandonné, mais la digue qui fait 4 mètres d'épaisseur, qui est fondue en deux comme si c'était une chips, incroyable. Waouh, elle est aussi en train de s'affaisser là-bas. En fait, beaucoup de gens ne se rendent pas compte de la puissance de l'eau. C'est un délire mystique, mais vraiment. Alors autant, ça a l'air d'être ultra déquet, mais le cadre, il est zinzin. Clairement, j'ai jamais fait des explorations dans des cadres aussi fous. Regardez-moi ça, quoi. La singerie. Alors, petit camion grue. Est-ce qu'on a une information sur ce que c'est? Ouais, il n'y a plus de calandre, il n'y a plus rien. Si vous avez suffisamment l'œil pour reconnaître ça, dites-le dans les commentaires. Hein. Ouais, je commence à utiliser des techniques de youtubeur pour avoir des commentaires qui servent à rien. Qu'est-ce que c'est? Ouh, ça peut être ultra costaud. C'est quoi, un petit laboratoire, j'ai l'impression. Entièrement carrelé, donc certainement préparation des poissons. Comme prévu, il a l'air de pas rester grand-chose. Et déjà, le fait qu'il reste une pelleteuse et un camion, c'est quand même relativement cool. Ok. Il reste tous les papiers, il n'y a plus les meubles. Les câbles ont été tirés. Clairement, ça a été pillé par les locaux. En même temps, comme je vous ai déjà dit, à Madère, il n'y a pas énormément de gros spots d'urbex. Donc tous les endroits sont relativement déquets. Et à ma connaissance, il n'y a pas grand-chose d'incroyable à découvrir. Oh! Les filtres à sable. Excellent. Ouais. Toute la partie technique pour filtrer l'eau des poissons. Là, je crois qu'il y a un générateur. Ouais, c'est ça. Et même lui, ils sont venus le pillave. Il manque le collecteur, il manque l'échappement, il manque des trucs. Bon. De toute façon, c'était plus ou moins prévu. Hein. J'ai fait une recherche relativement basique. Et clairement, les spots, ils étaient tellement connus que je les ai trouvés en 2 secondes. Après, ça se trouve, il y a quelques pépites que je n'ai pas trouvées. En même temps, j'ai pas cherché beaucoup. Et comme on m'a fait venir pour le taf, j'ai pas eu trop le temps de préparer ça. En tout cas, ça fait déjà des sacrées découvertes plutôt sympathiques. Bon, go à la voiture. Et ensuite, direction le Cap Ouest. Et je vais vous dévoiler l'information de zinzin que j'ai découvert sur le Cap Ouest en rapport avec la Suisse. Franchement, s'il y a des gens qui, à ce stade de la vidéo, savent de quoi je vais parler, soit vous êtes déjà venu à Madère, soit vous avez une connaissance de la Suisse, mais de zinzin. Mais vraiment, la mer a totalement creusé sous la digue. Donc dans quelques temps, ce morceau de digue il va être dans l'océan, pareil. Et là, l'ancienne route du littoral qui est totalement comblée par des éboulis. Et surtout, là-bas, il y a toute une section qui manque. En même temps, aujourd'hui, on n'est pas avec des conditions extrêmes non plus. Vraiment, la météo est pas trop dégueu. Et quand tu vois les vaguelettes qu'il y a déjà, apparemment c'est en décembre où ils ont eu une grosse tempête. Et là, quand c'est déchaîné, ça doit être sportif ici quand même. Hein. Voilà, là, il y a une petite rampe qui va sur un souterrain.
On va vite fait jeter un coup d'œil, même si je pense que ça n'a absolument aucun intérêt. Oula. C'est raide. Putain, très joli les fêtes ça. La gueule du truc. Ça se voit que quand ça pleut fort, ça s'engage dedans. Hein. Bon, y a rien à voir évidemment. Bon, allez, retour bagnole, Cap Ouest. Et ça sera la fin de ce trip à Madère. Demain, je prends mon avion. Ah non, j'ai encore un petit truc à aller filmer à Madère. C'est le moyen de transport le plus improbable que je n'ai jamais pris dans ma vie. C'est si drôle. Donc restez, parce que si j'arrive à le filmer correctement, ça peut être très très drôle. Putain, la pelleteuse, mon gars. Elle, ça fait longtemps qu'elle est là. Hein. Et c'est pas une petite. Ouais, genre, j'ai réussi à vous avoir le lever de soleil et le coucher de soleil. Le coucher de soleil, j'ai failli le foirer. J'ai pas du tout fait gaffe à l'heure. Bon, on va aller voir la petite particularité de cet endroit que je vous ai teasé en début de vidéo. Alors vraiment, quand j'ai vu cette information passer, j'étais en mode what the fuck? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je crois que ça doit être cette plaque. Non, ça c'est le phare. Attendez, on va la chercher ensemble. En espérant qu'elle soit pas dans un endroit horrible, genre tout en bas là-bas. Où est-elle? Où est-ce qu'ils ont bien pu la foutre cette plaque? Je sais qu'elle est quelque part par là. Incroyable. Je sais pas où est-ce qu'elle peut être. J'espère qu'ils l'ont pas enlevée. Attends. Il y a un truc en béton là. Elle est là, je crois. Est-ce que c'est elle? Non. Où est-ce qu'ils ont branlé ça? Parce qu'en fait là, il y a plus rien après. Parce que là c'est le vide. Où est cette plaque? Je sais pas où ils l'ont foutu. Qu'est-ce que c'est couilles? Attends. Il y a un petit chemin là. C'est peut-être ça. Mais non, c'est un putain de balcon qui n'a même plus de rambarde de sécurité. Ou alors c'est peut-être dans la cour du phare. Donc il y a des gens qui habitent là. Attends, il y a des trucs là, il y a peut-être la plaque. Mais non. Où est-ce qu'ils l'ont branlé? Mais c'est pas croyable. Hello, do you speak English? Yes, thank God I do. You know where is plaque? It's on the other side of the wall. When you Okay. you go on the edge, it's on the other side. Okay, thank you. Okay. Sorry for the disturb. No. I saw the light. I said, well, it's a lighthouse. It's not normal to have a light outside. You are the guardian? I'm one of the guardians. Yes. Yeah. It's my profession. It is a good job? Best job in the world. Putain, tu te fous de ma gueule, c'est ça? Elle pue la merde, la plaque. Regardez-la où elle est. Tu m'étonnes que je l'ai pas vue. Dirait un pauvre panneau informatif comme ça, quoi. Tu m'étonnes que j'ai galéré à la trouver. Alors, cette plaque m'a beaucoup fait rire. Et quand j'ai vu l'information, j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que cette information de merde, sans déconner? Alors là, globalement, un peu plus au large, à l'ouest, on a le point 0 des coordonnées suisses. Donc voilà, maintenant vous avez l'information que le point de coordonnées 0 de la Suisse est au large de Madère, à l'ouest. Donc déjà, quand j'ai vu cette information, j'étais en mode... Mais qu'est-ce que c'est que cette information de merde? Alors, pour vous recontextualiser le truc, à l'époque, on avait un ancien système de calcul des coordonnées pour la Suisse, qui était basé à un observatoire à Berne. Sauf que Berne, c'est pas exactement au centre, mais c'est dans la Suisse. Du coup, ça faisait qu'il y avait des coordonnées qui étaient en négatif. Donc vers l'ouest, c'était moins quelque chose, vers le sud, c'était moins quelque chose. Ensuite, t'as le système GPS qui est arrivé. Et qui a foutu le bol. Du coup, dans les années 90, on a décidé de créer un nouveau système. Et pour avoir que des coordonnées en positif en Suisse, et que ça ne déforme pas trop la Suisse sur une carte, on a décidé de faire un point de coordonnées 0 très à l'extérieur de la Suisse. Et par hasard mathématique, il s'est avéré qu'il s'est retrouvé au large de Madère, à l'ouest ici. Évidemment, à Madère, ça les a amusés, et du coup, ils ont foutu cette putain de plaque qui est référencée sur Google, et qu'ils ont installé comme de la merde à un endroit à la con. Sans déconner, vous auriez pu nous respecter un peu quand même. Bref. Mais vraiment, je suis venu ici pour voir une plaque qu'ils ont fixée comme de la merde sur un muret qui est haut comme ça.
Bref, on se retrouve demain à Funchal. Bon, j'arrive à mon dernier point et il s'avère que j'ai un collègue droniste. Ouais. Du coup, on était en mode, alors, moi je suis dans cette direction à basse altitude, lui il est à haute altitude dans cette direction pour pas qu'on se crache mutuellement comme des cons. Je suis venu voir le dernier truc, c'est vraiment une attraction à touristes, mais basico-basique. Mais c'est si fun, le concept est si débile, j'adore. Je vais regarder s'il y a une possibilité de revenir ici facilement, parce que le concept c'est de partir de là-haut et de redescendre. Je vais vous montrer ça dans quelques minutes. Mais le problème c'est que normalement on monte en téléphérique, et le téléphérique est en chantier. Donc je ne sais pas comment on fait pour revenir là, en sachant qu'il y a plus de 2 km de descente. Et en plus, il y a genre 1 km de dénivelé, ça descend mais ultra sec. Enfin je sais pas si vous allez vous rendre compte, regardez. Ah, hop, il y en a une qui arrive. Je suis venu voir ça. C'est si débile, j'adore. Alors, oui, c'est à 100% un truc à touristes. Et en plus, c'est un truc à touristes qui est devenu une tradition parce que ça date du 19e siècle. C'est quand même incroyable qu'un truc à touristes a 2 siècles. C'est juste des luges en osier où ils mettent quand même de la farte sous les skis et ils font descendre les touristes comme ça. Après, il y en a qui sont plus conservateurs que d'autres. Il y en a, ils te prennent ça en mode Tokyo Drift, mon gars. Et le truc qui est génial, c'est que c'est fait sur route ouverte. T'as des voitures, t'as des taxis, t'as des gens qui marchent. Ça n'a aucun sens, ça ne respecte aucune norme de sécurité, j'adore. Ah putain, on peut être à 3. Putain, à 3, la vitesse, elle doit s'engrainer. Hein. En général, c'est des petits couples. Bon, je vais aller me renseigner sur comment on fait pour remonter ici, parce que ma voiture est là. Parce que ce serait quand même très con de me retrouver à plus de 2 km de ma bagnole alors que je prends l'avion dans 3h40. Je prends l'avion, donc il faut que je fasse gaffe. Alors, c'est pas mal, vous allez peut-être entendre les cloches. Et c'est une des raisons pour laquelle ce truc existe. Parce qu'en fait, on est sur une église, en haut d'une colline, mais de zinzin. Et en fait, c'est la paroisse de Monte. Et en fait, les croyants, ils venaient là avec une sorte de funiculaire, je dis pas de conneries. Et ensuite, ils ont commencé à descendre avec ces paniers en osier. Et franchement, le truc est si fou, mais vraiment, c'est le piège à touristes. Et je trouve ça vraiment drôle. Et surtout qu'au final, c'est devenu traditionnel parce que ça a 200 ans. On a toutes les luges en osier qui sont stockées là. Et il y en a un paquet. Et au début, je me suis dit, mais attends, comment ils les remontent? Et en fait, avec une petite camionnette, j'ai pu le filmer très rapidement en arrivant tout à l'heure. Mais c'est quand même assez drôle. Et il y en a une chier, hein. Et les gars, on les reconnaît grâce à leur chapeau de paille traditionnel. Et ils ont des chaussures avec des énormes semelles en caoutchouc qui servent de frein et de guide. Et les gars, ça a l'air beaucoup plus physique que ce que ça en a l'air en vrai. Bon, j'ai un doute existentiel, est-ce que je le fais ou pas? Parce que le seul moyen de remonter, c'est en taxi. Le problème, c'est que j'ai vraiment pas envie de payer 50 balles de taxi juste pour revenir là. Oh, nique sa mère. Nique sa mère. Hop. Bon, je fais vraiment mon go twist. What's the middle? Yeah. Allez, let's go. C'est très très drôle parce que ça glisse de zinzin en vrai. J'avais pas l'impression que ça glissait autant. Oh, c'est si drôle. Et ça descend de zinzin. It is a good job. Lot of sport. Yeah. En fait, ça fait plusieurs fois que je demande à quelqu'un c'est une bonne situation, c'est un bon job, et je rêve qu'il parte dans une tirade comme dans Astérix et Obélix. Mais je sais très bien que ça n'arrivera jamais parce que c'est une rêve de français. Moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Franchement, c'est le moyen de transport le plus improbable que je n'ai jamais pris dans ma vie. C'est si drôle. Alors en fait, j'arrive pas à savoir. Parce que normalement, en bobsleigh, plus t'es lourd, plus tu accélères. Et là, je sais pas si c'est la même chose ou pas. Hop là, et c'est reparti. Your first time Madeira? Madeira, yeah, first time. Where are you from? France. France. Ouais. Nice. And it's finished here.
It's $2 donuts. Take it for a visit. Bon, j'ai fait mon gros touriste, j'ai pris la photo parce qu'en vrai, c'est vraiment cool. Franchement, normalement, je paye pas pour ce genre de conneries, mais vraiment. Mais là, le concept, il est si débile que je trouve ça drôle. Bon, je vais pas vous mentir, je me sens un peu comme un gros pigeon qui s'est fait arnaquer par un truc à touriste. Mais bon, c'était quand même fun, et c'est le moyen de transport le plus improbable que j'ai jamais pris. Bon, le petit retour en taxi. Je peux vous dire que ça fait des années que j'ai pas pris un taxi, putain. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais sur l'écran, il y a le compteur. Il l'a pas lancé. Donc je pense très clairement que je suis en train de me faire arnaquer, mais bon, c'est pas dramatique. En fait là, j'ai tellement pas le temps que je m'en fous un peu. Comme d'habitude, les taxis arnaquent les clients, quoi. Tu crois que pourquoi ils ont une réputation de merde, les taxis, putain. Vraiment, et le pire, c'est que c'est chaque fois pareil. Quand t'es dans un endroit touristique, ils en profitent pour se gaver sur les touristes. Bon, après là, 20 balles, c'est beaucoup trop. Pour finir, ça a été l'activité la plus coûteuse de ce séjour. En fait, dites-vous, on est à la moitié de prix de la location de ma voiture pour 10 jours. Mais bon, bref, c'était marrant. Et je pense que les images, elles doivent être un peu fun quand même. Ça n'a aucun sens. Et c'est vraiment la première fois que je ramène un souvenir de touriste comme ça, quoi. Bon, moi j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Elle a été relativement fun à faire. Vraiment, ça a été un sacré séjour. Cet endroit de zinzin. En tout cas, Madère, c'est sûr à 90% que je vais revenir ici. Parce que vraiment, je pense qu'il y a bien d'autres trucs à faire et des trucs bien plus délirants. En fait, j'ai trouvé des trucs délirants à faire pendant que j'étais là, mais j'avais pas le matériel et pas le temps pour les faire. En tout cas, moi, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner un petit like, commentaire, toute suggestion, amélioration des vidéos. Et comme d'habitude, si ça vous a plu, abonnez-vous, partagez, tout ça, je compte sur vous. Merci beaucoup les gens, et à plus.